C'est le défi des Lyonnaises pour Bourges. Sortir de ce match à 2-0. Ce sera pour Eldebrink finalement qui prend sa chance. Le système lancé c'était pour Saint-Michel. Mais Eldebrink, vous avez vu, hein, elle est capable de dégainer sur n'importe qui. Lyonnaise qui court vers Charterot, les deux anciennes de Bourges, voire les trois anciennes, puisque Kayla Alexander aussi y est passée. Elle connaît le Prado. 6-5. Ça c'est la Alexander qu'on aime. C'est celle qu'on veut voir, celle qui domine à l'intérieur. Il y a deux joueuses sur elle. Elles s'en foutent, elle marque le panier. Déjà 5 points pour la Canadienne. Iliana Rupert veut lui répondre. Le face-à-face vous est présenté par Rupert. Godin, la première tentative, et ça c'est toujours pareil. C'est du 100% de réussite sur les premiers tirs d'Elodie Godin. Elle n'a pas assez travaillé, elle recule, elle doit percuter. Oh, quelle interception! Et ça va lui faire du bien, elle en avait besoin. Srebendakic, mentalement c'est fort. Elle aussi, elle est très très forte en défense, elle peut récupérer ce genre de ballon. Et vous avez raison, hein, ça va la remettre en confiance un petit peu. Elle était à 0 sur 3, Fred. Ouais, ça fait du bien ce genre de panier, surtout après une bonne défense. Vous avez vu Alexander qui est déjà économisé, première faute. Oh là là, elle va vite, trop vite pour la défense qui ne s'était pas replacée. Julie Allemand. Astier doit reculer un petit peu, elle sait que la force principale de Julie Allemand c'est la percussion. Elle a besoin de retrouver ses repères. Astier, la Tarbaise qui se met sur sa main gauche. Finalement, elle exploite ce tir. Derrière, quel sang-froid, quelle détermination pour la meilleure jeune du championnat. Vous avez vu cette lecture, elle voit qu'il n'y a personne après l'écran, elle dégaine. Et impeccable hein, sur ce genre de shoot. Diawara qui roule vers le cercle, elle réclame le ballon. Il sera finalement pour un tir lointain de Keisha Hampton. Vous avez vu aussi la qualité de jeu de Eldebrink. Elle peut prendre le shoot, mais elle sait qu'elle doit mettre en valeur sa joueuse Hampton. Et d'ailleurs Hampton vient la voir. Elle traverse le terrain pour aller lui taper dans la main parce que franchement, elle a tout compris Eldebrink. Elle n'a pas besoin de se mettre en valeur, elle a besoin de mettre en valeur ses coéquipières. Astier. La mise en place du système a été un peu difficile. Astier, la deuxième chance, elle est toujours bonne dans tout ce qu'elle propose. Ça c'est incroyable. Astier, elle voit que le système qu'elle annonce, il n'est pas vraiment suivi. Elle dit ok, ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Yakubu qui ne finit pas, mais à l'arrache. Elle continue à se battre. Yakubu, c'est elle qui donne ce ballon. Rupert. Ah, ça manque un petit peu d'adresse. Ouh, Hampton qui vient voler dans les bras de curiosité. Encore une interception. Ballon volé et ballon qui ne finit pas dedans pour Iliana Rupert qui veut y retourner et contrer dans le dos. Alexander, deux excellentes défenses. La première, elle gêne le shoot, la deuxième, elle contre. Elle est phénoménale, Kayla Alexander. On l'avait dit, Alexander, c'est un vrai danger public. Johannes. L'accélération et le petit dépôt. Facile. Ah, facile pour elle, hein, parce que honnêtement, elle nous a fait encore un move incroyable. Allemand, elle a pris un petit taquet, mais elle arrive à ressortir pour la main chaude. Terminator est à Bourges. Vers Yakubu, les mains actives d'Elena Siak pour la contester. 5 secondes. Facile, ça défend bien. Ça va être un tir lointain. Facile. Depuis le parking. Le gros shoot. Oh, quel tir énorme shoot de Sarah-Michel. Sarah-Michel qui reprend les devants. Quel tir. Après, elles prennent des risques. Vous avez vu, les joueuses de Asvel, elles vont frapper, elles mettent beaucoup de pression. Le dernier ballon, mais il est chippé par Julie Allemand. Elle dégaine sans hésiter, Alexia Charterot. On en reste à 34-33. L'Asvel est à -1. Tout va se jouer dans la deuxième mi-temps, c'est serré. C'est ressorti proprement, 5 secondes pour déclencher. Et la ficelle, on l'a entendu d'ici. Le panier est resté bloqué. Srebendakic, et si elle se réveille en deuxième mi-temps, ça peut faire très très mal. Encore un ballon un petit peu désespéré. Ça devient une passe décisive. Ouais, mais Godin est là, elle va récupérer le rebond encore une fois. Quelle machine! Incroyable, ça devient une passe décisive. Aussi, c'est une machine. Elodie Godin déterminante dans ce secteur. Elle tourne à 8 rebonds de moyenne par match. Dans ses playoffs, c'est sa deuxième meilleure performance en carrière. Man, qui était attendu par Srebendakic. La prise à deux qui vient, ça libère une shooteuse. C'est Rupert avec de la réussite. Attention, elle s'est fait mal. Elle se tient la cheville. Elle se tient la cheville, elle va même enlever la chaussure. Elles peuvent pas arrêter de jouer, les arbitres. Et elle boite. Attention, alerte pour Bourges, raccompagné par Eline Eldebrink vers son banc. Après cet énorme shoot avec la planche. Astier, voilà, elle fait des différences. Elle fait des différences. Popo time une nouvelle fois. Quelle joueuse. Elle est en train de se sublimer dans sa première finale de LFB.
quelle lecture, un Chevaujon, elle la passe facilement, ensuite elle voit qu'il y a deux joueuses qui viennent sur elle, elle marque le N1. Sur sa main gauche, elle va accélérer, ligne de fond, ça ressort, Rupert de retour, aux affaires, Rupert de retour, tranquillement. Et ça veut dire beaucoup dans ce quatrième quart-temps qui démarre, et pourtant l'histoire n'est pas terminée. À Bourges d'enfoncer le clou ou à Lasvel de revenir dans un quatrième quart complètement fou. Faites votre pronostic, hashtag SEF Basket. Ça normalement c'est dedans. Guapo Show à 3 points. Guapo qui a raté ces deux opportunités tout à l'heure en première mi-temps, mais là elle sanctionne directement et ça envoie plus 14 Bourges. C'est bon, on n'a pas beaucoup vu en deuxième mi-temps Sarah Michel. Très peu, mais elle est sur le parquet. Elle devrait zigzag. La lecture d'Elle de Brick, elle voit qu'elle peut aller au bout. Elle y va. Elle n'est pas pour ça au départ. Elle voulait fixer à sortir le ballon. Un rebond offensif pour Bourges. Un nouvel effort pour Iliana Rupert. Iliana Rupert sur une jambe. Quelle habileté pour Iliana Rupert qui réalise l'un de ses meilleurs matchs des playoffs, 14 points. On l'avait dit aussi qu'elle forçait pas parce que Yakubo a été très bonne sur le premier match. Tandis que là elle a une situation à exploiter et elle le fait très bien. Les filles d'Olivier Lafargue qui auront l'ambition de devenir championne de France dès le match 3. 9 secondes, les dernières forces dans la bataille pour Kimzy de Montou qui veut se montrer. Et c'est fait, c'est terminé. Bourges remporte le match 2. Bourges n'est plus qu'à une victoire du trophée 2022, Fred. Ouais, et franchement c'est mérité. C'est incroyable ce qu'elles ont proposé ce soir. Une maîtrise totale. Défensivement, elles n'encaissent que 62 points. Offensivement, elles ont joué vraiment comme dans un livre de basket. Ça a été monstrueux ce qu'elles ont proposé encore une fois.